Tout le monde dit que Dieu est amour, mais pourquoi est-ce que Dieu serait-il plus amour que haine? Comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, selon ma conception, nous formons tous une seule entité, un seul sujet. Donc, forcément, s'il n'y a qu'une seule personne, s'il n'y a que vous, pourquoi est-ce que vous vous voudriez du mal? Pourquoi est-ce que vous vous orienteriez vers quelque chose qui vous fait mal? Je pense qu'on se dirige vers quelque chose qui ressemble plus à l'amour que vers la haine, parce que si nous faisons tous corps, si nous sommes un seul sujet, eh bien, mon envie, forcément, c'est d'être bien. Que ce soit, à la limite, même dans le mal ou dans le bien, en tout cas, je ne veux pas souffrir. La question naturelle alors est de savoir, mais pourquoi est-ce que la plupart de nous souffrons alors dans nos existences si finalement on recherche quelque chose de bien qui fait plaisir, ou en tout cas qui nous rend joyeux, qui est confortable pour nous? Eh bien, pour que l'on puisse expérimenter le bien, l'amour, la haine, la peur et le mal sont absolument nécessaires. On ne sait pas avoir le goût de la liberté si on n'a pas été emprisonné. On ne sait pas imaginer ce qu'est le chaud si on n'a pas connu le froid. Pour exister, on a absolument besoin des deux. Et ce n'est pas parce que on a besoin des deux polarités que on va rester dans cette polarité qui est déplaisante, négative. La réalité qui est négative, déplaisante, qui est là pour faire contraster et montrer l'autre aspect, elle est juste là comme une piqûre de rappel pour qu'on sache ce que c'est, la chance que l'on a d'être bien, de ne pas souffrir, d'avoir chaud, de se sentir aimé, de se sentir beau, de voir le beau. Tout cela est nécessaire. Et c'est donc pour cela que la mémoire existe, parce que la mémoire nous permet de nous souvenir de ce qu'il y avait avant. On se souvient d'avoir souffert, on se souvient d'avoir été emprisonné, et maintenant, on se sent bien parce qu'on ne souffre plus, et on se sent aimé parce que il y a quelque chose qui nous fait comprendre qu'on n'est pas abandonné, on comprend mieux qui on est, on prend de plus en plus conscience de qui on est. Prendre conscience de qui on est, grandir en conscience, c'est réaliser petit à petit notre grandeur. Et pour réaliser notre grandeur, il faut aussi qu'on réalise notre petitesse. Les deux vont ensemble. Plus on réalise notre grandeur, plus on peut avoir la perspective et voir comme on a été petit. Je pense personnellement que ça va dans un sens, qu'on grandit en conscience et que donc on se dirige de plus en plus vers l'amour, parce que tout ce qui est souffrance, peur, etc., eh bien on l'a souffert, on le connaît et on n'a plus envie de revivre ça. Donc naturellement, on tend à aller vers quelque chose qui nous fait moins souffrir, vers une zone de confort, quelque chose de confortable, quelque chose qui nous rend joyeux, quelque chose où on est bien. Et ce qui fait toute notre valeur, c'est justement de connaître toutes ces petites façons d'être qui existent
et de choisir au quotidien une certaine attitude, un certain comportement. Et ce comportement est un comportement souvent plus sage que ce qu'on avait avant. Ben, la vie d'un être humain est une métaphore de cela. Plus on grandit, plus on prend de l'âge, plus on choisit où on veut être dans la vie, ce qu'on veut être. Et ce qu'on voit, c'est qu'en général, plus on vieillit, plus on sait comment on fonctionne, plus on a notre zone de confort et plus on sait ce qui va se passer si on adopte certains comportements. La vie, c'est tout un apprentissage. Si on va par là, on a mal. Si on va par là, ça fait du bien, on est joyeux. Donc, on va dans ce sens-là et on est ainsi guidé dans la vie pour trouver notre chemin, le chemin de la joie.